Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous êtes confortablement installés chez vous et que vous m'entendez tous super bien. Nous, on est au wagon avec Louis et on est très heureux d'être là ensemble. On est à 50 sur le live Facebook. Une trentaine d'étudiants, équipes du wagon qui sont ici aussi. On est ensemble pour 1 heure à peu près et on va pouvoir lancer dans 2 minutes le Demo Day de ce batch du wagon à Marseille. Trois, 2, 1, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. On est, comme je vous le disais à l'instant, super heureux de vous accueillir au wagon pour le Demo Day du batch 372 du wagon à Marseille. Alors, on a l'impression que je suis seul, mais en fait, non, pas du tout. Vous êtes un peu plus de 60 connectés sur le live Facebook. Je suis au wagon à Marseille avec mon associé, Louis. On est tous les deux. On a 8 personnes de l'équipe du wagon Marseille qui sont connectées pour la réalisation de ce Demo Day. 24 étudiants du wagon qui sont super chauds pour présenter les beaux produits que vous allez pouvoir découvrir ce soir. Et j'ai encore envie de vous dire une nouvelle fois, bienvenue à toutes et à tous ce soir pour ce Demo Day inédit du batch 372 du wagon à Marseille. Alors avant que vous puissiez découvrir les produits qui ont été développés et qu'on vous explique comment est-ce que cette démo va se passer, je voudrais revenir sur le wagon. Donc, vous connaissez certainement toutes et tous. Le wagon, c'est un programme de formation, 9 semaines pour apprendre à coder. Les étudiantes et les étudiants que vous allez rencontrer ce soir, ça c'est super important de le dire, ne savaient pas coder avant de rentrer au wagon. Ils ont consacré les 10 derniers jours de la formation, donc les 2 dernières semaines, à développer des produits web de A à Z, des applications web que vous allez découvrir ce soir. Elles sont au nombre de 5. Alors, c'est important de souligner que c'est une prouesse en temps normal, 10 jours pour développer un produit alors que 9 semaines avant, on ne savait pas coder. Et dans ce contexte inédit de confinement, ils ont codé ces produits chez eux sur les 10 derniers jours. On peut même dire que c'est un exploit. Alors, ils sont entrepreneurs, étudiants en fin de cursus, électriciens, infirmières, ingénieurs, communicants. Ils ont tous relevé ce défi. Alors, je reviens un petit peu sur ce contexte inédit, c'est quand même important de le souligner. Sur les 7 premières semaines de la formation, on était tous ensemble au wagon, réunis. Les profs, les étudiants, l'équipe du wagon, ils étaient là au quotidien pour apprendre à coder. Et puis le contexte qu'on connaît tous est arrivé. Et du coup, ils se sont retrouvés tous chez eux sur ces 10 derniers jours, qui sont finalement les moments les plus importants de la formation, parce que c'est là où ils se sont rendus compte que toutes les compétences acquises depuis le début de la formation pouvaient avoir une utilité réelle et très pragmatique, c'était de développer un produit web, un prototype de produit web de A à Z. Ce contexte inédit, c'est celui aussi du réseau du wagon dans le monde. Aujourd'hui, le wagon, c'est près de 40 villes
dans 20 pays dans le monde. On a, en l'espace de quelques jours, mis en place une organisation full remote, totalement à distance. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nos étudiantes et pour nos étudiants? Ça signifie qu'ils ont pu suivre tous les cours à distance, avec nos profs et nos profs assistants qui étaient connectés en visio et qui délivraient des cours dans des conditions similaires à celles que vous êtes en train de découvrir aujourd'hui. Et ça signifie aussi qu'ils ont codé, donc les produits que vous allez découvrir ce soir ont été développés par des équipes de 4 à 5 étudiantes et étudiants. Ils ont codé ces produits en étant tous à distance, à Marseille, à Perpignan, à Annecy, à Nice, à l'étranger. Tout le monde est rentré chez soi, mais le wagon ne s'est pas arrêté. Aujourd'hui, toutes les équipes du wagon à Marseille et dans le monde travaillent à distance. Et on est super fiers d'avoir mis en place cette organisation 100% remote. Alors, ceci étant dit, vous êtes venus pour découvrir ces produits, donc je vais vous en dire un petit peu plus sur la manière dont va se passer cette soirée de Demo Day. Je check quelque chose. Vous êtes 67 connectés sur ce live Facebook. La réussite de la soirée, c'est évidemment à vous, les étudiants et les étudiantes, qui allez présenter vos produits. Vous êtes préparés pour ça. Vous devez certainement sentir la pression monter. On est tous derrière vous, on est tous avec vous et je suis sûr que ça va être canon. Maintenant, pour vous qui êtes sur le live Facebook, votre participation va être essentielle. Tous les étudiants vont présenter leurs produits. Les produits vont apparaître à l'écran et ils vont avoir 5 minutes pour pitcher ces produits. Vous présentez le contenu des produits web, vous présentez les différentes fonctionnalités et vous dire tout ce qu'ils ont envie de vous dire sur la manière dont ils ont vécu cette aventure sur ces 10 derniers jours. Pendant ces 5 minutes de pitch, on vous invite tous à poser vos questions dans les commentaires sur le live Facebook. J'ai pris très assidûment ma petite feuille et mon petit crayon pour relever les questions les plus pertinentes, les plus sympas, les plus fun et celles qui vont pouvoir mettre un peu de piquant, dans cette soirée. Donc, on espère tous que vous êtes super chauds pour poser vos questions. À la fin du pitch, donc vous aurez 5 minutes pour poser ces questions et puis on déroulera sur les pitchs suivants. Voilà. On va vraiment vous demander de participer. Vous pouvez envoyer du cœur. Allez, je lance les premiers. Envoyez du love sur Facebook dans les commentaires. Allez-y et on est tous ensemble pour profiter de ces produits. Alors je vais demander à l'équipe de Safe Powder de se préparer à entrer en scène. Safe Powder, on sait que vous êtes chaud, vous avez une belle app à présenter et je pense que c'est à vous. Bonjour à tous. Salut Alix. Bonjour à tous. Super bien. Et salut Thibaut. Salut Alix. Alors ce confinement, tu l'as vécu comment? Pas très bien. Enfin, j'ai pas fait beaucoup de sport. J'ai jamais fait aussi peu de ski de rando. Ok, ce que je peux te proposer, puisqu'il est terminé, c'est de faire une belle course en montagne en ski de rando ce week-end. Ça te dit? Ah ouais, je suis trop chaud. Par contre, j'ai entendu dire que le risque d'avalanche serait assez fort en montagne ce week-end. T'en sais un peu plus? Enfin, chaque année, on entend parler de personnes qui se font emporter par des avalanches. C'est assez flippant. Enfin, c'est un risque que je préfère vraiment bien mesurer et franchement, j'ai pas encore trouvé de moyen simple et rapide pour bien préparer une sortie à ce niveau-là. Écoute, ça tombe bien parce que j'ai découvert une app qui permet de choisir une course qui soit la plus safe possible en termes de risque d'avalanche et ça s'appelle Safe Powder Ride. Alors, si tu veux, je vais te la montrer un petit peu. En fait, le principe, c'est qu'ils vont t'indiquer les niveaux de risque des itinéraires qu'on a repérés. Et pour ça, en fait, ils croisent plusieurs types de données. Ils utilisent à la fois des données de ce qu'on appelle le BERA, donc le bulletin de risque d'avalanche qui est publié chaque jour par Météo France. Et puis, ils utilisent également des données qui sont liées à la pente d'un itinéraire, puisque comme tu le sais, plus la pente est raide et plus il y a un risque d'avalanche. Donc, je peux te montrer un peu comment elle fonctionne. Par exemple, dans quel massif tu aimerais bien qu'on parte faire une course ce week-end? Pourquoi pas le massif du Queyras? Allez, c'est parti. Et puisque tu as plutôt un bon niveau, on peut aller filtrer, par exemple, avec un niveau de difficulté qui soit assez difficile. Ouais, super.
Il nous propose alors le pic du Jaillon. Le pic du Jaillon, ça a l'air pas mal, mais comme tu le vois, on est aujourd'hui le 27 mars 2020. Demain, il prévoit un risque 3 sur cet itinéraire. Donc, si on regarde un peu plus en détail, ça signifie que c'est un risque qui est marqué. Alors, on va regarder quand même un peu plus en détail ce qui nous indique sur cet itinéraire et les prévisions. Ah ouais, je vois en effet que sur le tracé, les pentes en dessous de 2000 mètres sont moins risquées qu'au-dessus de 2000. Et je vois aussi que le risque, il va évoluer dans la journée apparemment. Ça devient un risque 3 marqué dans l'après-midi. Et tu sais à quoi correspondent les points rouges sur la carte? Ah oui, parce que comme tu le sais, en fait, plus un itinéraire est constitué de pentes raides et plus il est risqué. Du coup, sur cette app, on t'indique en fait les pentes qu'il faut absolument pas prendre en fonction du niveau de risque du jour. Ok. Bon, c'est dommage parce que la course avait l'air plutôt pas mal, assez sportive et a priori ça correspondait à notre niveau. Mais bon, vu des risques, je pense qu'il vaut mieux qu'on trouve autre chose. Mais on peut peut-être la sauvegarder pour un autre jour. Je vois qu'il y a un petit bouton plus. Super. Et sinon, moi je connais une course dans le Tabor. Ça s'appelle le Pic de la Moulinière. Eh bien, écoute, on peut aller chercher si elle se trouve sur l'app. Ah, elle n'y est pas. Bah, alors, ce que je te propose, c'est qu'en fait, on rentre l'itinéraire pour connaître son niveau de risque pour demain. Eh ben, ok. Bon, c'est dans le massif du Tabor. Et ça dure à peu près 5 heures, je crois. La cotation de la course en difficulté de montée, c'est peu difficile. Donc, il faut quand même avoir quelques notions. Il faut savoir faire du ski de rando, alors les skis sur le sac. En descente, c'est côté 3.3, donc ça veut dire qu'elle comprend quelques passages techniques et des pentes raides. Et en termes d'exposition, elle est côté E1. Donc si on tombe, le terrain ne présente pas de dangerosité extrême. Donc ça paraît plutôt safe. Très bien. Et ben, du coup, on va lui ajouter une photo. Et puis, on va ajouter aussi à cet itinéraire une trace GPX qu'on peut trouver assez facilement. Hop, je valide et du coup, l'app va pouvoir nous donner le niveau de risque pour demain. Ah bah parfait. Tu vois, sur cet itinéraire, le niveau de risque est quand même un peu moindre. On est en risque 2, donc en risque limité. Et d'après ce que je vois sur le tracé, il n'y a pas de pentes qui sont spécifiquement à risque. Donc, on peut partir là-dessus pour demain, c'est plus raisonnable. C'est parfait, c'est presque magique, on dirait. Pas de magie, mais pour le moment, l'app a encore des progrès à faire parce qu'elle recense que quelques massifs et l'idée, c'est de la compléter avec d'autres massifs et puis de prendre encore plus de paramètres dans le niveau de risque, notamment, par exemple, l'exposition des pentes en termes d'exposition est-sud, nord-ouest. Et là, je pense comme ça, j'ai une petite idée. Je pense qu'il devrait aussi mettre les informations qu'on cherche un peu quand on prépare une course, comme le niveau et la qualité d'enneigement ou la météo des jours à venir. Carrément. Enfin, d'ici là, on va pouvoir faire une course en toute sécurité. On se dit à demain, du coup. Allez, à demain. Un super pitch. Merci Alix et Thibaut. C'était super quali et on lance un nouveau concept ce soir. Les applaudissements, ce sera du cœur et du love sur le live Facebook. Merci à tous les deux. Alors, vous avez commencé à être super actifs sur le live Facebook. J'ai pu noter quelques questions. On va les partager ensemble. Mais avant ça, les démo days du wagon, c'est de la découverte de produits, mais c'est aussi de la découverte des étudiants qui ont des profils hyper diversifiés. Et du coup, on va proposer à Alix, Thibaut, Jérôme et Gaëtan, qui ont tous les 4 participé au développement de Safe Powder, de se présenter. Allez-y, dans le sens que vous voulez. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Alix. Donc, j'ai un profil plutôt entrepreneurial à la base, puisque j'ai déjà monté une start-up dans le domaine du voyage. Et l'idée avec le wagon, c'est que je puisse me former au développement web pour mieux encadrer et piloter des développeurs par la suite. Et là, sur ce projet, Safe Powder Ride, j'ai eu la grande chance de travailler avec 3 super personnes, en l'occurrence Jérôme Crest, Thibaut Adé et Gaëtan Mallet, qui vont se présenter. Bonsoir, Jérôme Crest, j'ai 35 ans, je suis ingénieur à la base, j'ai travaillé 10 ans dans l'industrie. Et je suis en train de me lancer dans ma propre aventure entrepreneuriale. Je monte une entreprise dans le domaine de la santé pour promouvoir les médecines complémentaires et essayer d'en faire une plateforme de confiance et qui fasse le lien avec la médecine conventionnelle. Et je suis venu au wagon du coup pour apprendre à coder cette plateforme et à prototyper de façon autonome. Merci Jérôme. Bonjour à tous, alors moi c'est Thibaut Adé.
Donc j'ai 27 ans, je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé avec ma famille. On a une confiserie et je sais qu'ils me regardent ce soir, donc bonjour à eux. Et du coup, j'ai voulu me réorienter et donc j'ai toujours eu un attrait pour le développement informatique, le développement web. Donc voilà, j'ai fait le wagon pour me réorienter et du coup, maintenant je cherche du boulot en tant que développeur web. Voilà. Salut tout le monde, moi c'est Gaëtan. Avant le wagon, j'étais à la fac et ça me plaisait pas et je me voyais pas faire ça pendant encore 4 ans. Donc je me suis inscrit au wagon et maintenant j'essaie de devenir développeur web et approfondir un maximum ce domaine. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos présentations, c'est top. Alors vous allez voir, pour vous qui suivez sur le live Facebook, vous êtes 84 maintenant. Ça monte de minute en minute. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on va vous transmettre dans l'event Facebook le lien d'un post LinkedIn dans lequel on a tagué tous les étudiants et étudiantes qui ont travaillé sur les projets ce soir. Donc, si vous avez envie de les rencontrer, en tout cas pour l'instant, d'échanger avec eux sur LinkedIn, n'hésitez pas à aller les trouver dans le post LinkedIn. Pierre, qui nous écoute, on te laisse poster le post dans l'event Facebook. Alors, on a 4 questions intéressantes qui sont tombées. On remercie toutes celles qui les ont posées. La première de Daniel, qui était le premier à se lancer. Congrats Daniel. Le produit semble top. Est-ce que ce sera bientôt développé? Alors, on va malheureusement passer la saison de ski en cours. On aurait bien aimé le lancer sur cette saison, mais vu le confinement, ce sera pour la prochaine saison de ski et elle sera opérationnelle du coup dès la prochaine saison. Super. On a une question de Geek et d'une personne qui a un prénom très poétique, Flo avec des ailes. Comment est-ce que vous avez récupéré les données? Alors, je vais répondre à la question, ça te dérange pas. Vas-y. Du coup, ça dépend pourquoi en fait. Mais la donnée la plus importante, du coup, c'était la donnée des pentes. Et cette donnée, du coup, on l'a récupérée via une API qui s'appelle S3 ArcGIS. Et je crois que le contenu précis, c'est Summarize Elevation. Voilà. Nice. Merci. J'espère que Flo, ça a répondu à ta question. Sandra, quel plaisir de voir ta question. Sandra qui était avec nous lors du dernier batch du wagon à Marseille et qui est maintenant développeuse web à Lyon et qui suit évidemment de près l'évolution de la communauté. Est-ce que les utilisateurs peuvent laisser des avis sur le parcours? Alors, question intéressée parce qu'elle est à Lyon, elle doit sûrement aller skier souvent. C'est une bonne question, on avait envisagé ça, mais une des difficultés, c'est que l'évaluation du risque change tous les jours, puisqu'on donne le risque pour le lendemain. Et du coup, c'est difficile de noter un parcours parce qu'on vient vraiment noter un indice pour un jour donné. Par contre, ce qu'on souhaite développer dans le futur, c'est quand même que les gens puissent donner la fiabilité de cet indice pour qu'on ait du feedback et puis qu'on puisse améliorer notre algorithme dans le futur. Top. Merci. On va passer à une dernière question de Damien. Damien qui suit le live. Damien qui est un des lead teachers du wagon à Marseille et qui suit l'aventure dès le début. Damien, c'est top de t'avoir avec nous ce soir. Est-ce que vous avez eu des difficultés? Et si oui, quelle a été la plus grande difficulté? Est-ce qu'elle a été tech? Est-ce qu'elle a été humaine? Est-ce que ça a été une autre grande difficulté? Je pense que la plus grande difficulté, c'était d'arriver à récupérer ces données GPS et à les contextualiser. On a mis beaucoup de temps au départ, c'était un peu fastidieux pour récupérer les indices du bulletin de risque d'avalanche, ensuite récupérer les données de pente à un autre endroit. On s'est un peu découragé à un moment, on s'est dit est-ce qu'on va pouvoir tout faire? Finalement, on a réussi au bout d'une semaine à rentrer toutes les données. C'était bien parce qu'on a réussi du coup à décomposer la complexité en plusieurs étapes et finalement on a réussi à pousser presque le sujet jusqu'au bout. Mais du coup, c'était vraiment la partie la plus difficile. Écoutez, Alix, Thibaut, Jérôme, Gaëtan, il nous reste qu'à envoyer du love sur le live Facebook pour vous féliciter pour ce développement de produit qui est vraiment top, quoi. Bravo à tous les 4. Merci. Merci beaucoup. On a du coup le prochain groupe qui est en train de se préparer à entrer en scène et en petite parenthèse, qui n'en est pas une parce que c'est hyper important, c'est que c'est 10 produits
ces 5 produits qui ont été développés sur les 10 derniers jours, ils sont tous en live aujourd'hui. Donc, vous pouvez tous aller checker ces produits sur Internet. Peut-être que Pierre, tu peux, si tu es chaud, et je sais que c'est le cas, poster les liens des produits sur le live si ça n'est pas déjà fait. Ludine, est-ce que vous êtes prêts? Le produit Ludine va vous être présenté maintenant par Eve avec son team Bertrand, Kevin et Sébastien. Allez Eve, c'est à toi. Merci Mathieu. Bonsoir à tous. Je suis quasiment certaine que parmi toutes les personnes ici présentes, soit actuellement 88, nous avons globalement tous entendu la même phrase. Est-ce que tu veux jouer avec moi à ce jeu? Et qu'on a tous eu comme réponse, j'aime pas les jeux de société. Eh ben moi aussi. Et même en tant qu'adulte, j'entends encore ce genre de réponse quand je propose un jeu à mes potes. Alors avec ma team, on a décidé de créer Ludine. Chez Ludine, on est des fans de jeux de société et on a voulu faciliter la rencontre et l'organisation de soirées de jeux de société pour répondre à ce genre de problème. Je vais donc profiter pour aller me détendre un petit peu sur ce site, car après ce dur démodé, je vais en avoir besoin. Donc, vu que je suis une fidèle utilisatrice, je suis déjà loguée sur le site. Je vais donc chercher de ce pas une soirée. J'ai pas d'idée particulière de jeu. J'ai plutôt envie d'une ambiance un peu fun. Donc, je vais chercher par catégorie. Donc, je vais mettre tout simplement catégorie ambiance. Et on va voir ce que ça donne. Donc, déjà, il y a 2 jeux. C'est parfait. Je vais regarder sur la carte. Je pense que je vais être assez fatiguée après cette longue semaine. Du coup, je vais aller à la soirée la plus près de chez moi, vers Saint-Tron. On va regarder ce qu'il y a. Ok, c'est un Time's Up chez Mathis. Ça me va bien. Je vais regarder un peu plus le descriptif. Parfait. Donc, ce serait chez Mathis, un Time's Up jusqu'à 10 personnes. Pour l'instant, il n'y a personne d'inscrit. C'est pas bien grave. Moi, je vais participer puisque je sais que c'est très réactif sur Ludine. Allez, je clique. Oui, je participe. Je vois bien dans mon dashboard que ma participation à la soirée de Mathis a été prise en compte. Voilà, c'est parfait pour le 28. Très bien. Pendant que je suis sur mon site, je vais en profiter pour ajouter un jeu que j'ai eu à Noël. Donc, je vais cliquer sur mes jeux. Je vais ajouter Burger Quiz. Donc, qui est une catégorie, on va dire, plutôt ambiance, vu que c'est fun. À partir de 18 ans en général pour y jouer. À plutôt 5 joueurs minimum, oui, et 7 max. Et en description, je vais dire que c'est un jeu de connaissances, mais fidèle au jeu télé quand même. Je vais pouvoir uploader aussi la photo que j'ai prise ce matin. Voilà. Donc comme ça, j'ai enregistré mon jeu. Tant qu'à faire, je vais créer une soirée, on va dire pour samedi prochain. On sera le 4. Je pense qu'on ne sera pas sorti de confinement, mais sait-on jamais. On va la mettre à 19h. Et comme je serai à la recherche d'emploi, j'ai tout le temps. Donc, on va faire finir à 23h59. Je suis une hôte sympa. Donc, je vais proposer les pizzas et je vais juste demander à ce qu'on ramène des bières. Et puis, par contre, comme j'aurai révisé toute la semaine, je ne vais pas faire la soirée chez moi parce que j'aurai pas eu le temps de faire le ménage. Du coup, on va faire ça dans un bar à jeux. On va mettre le Nexus. Et donc, pour jouer à Burger Quiz. Donc, j'ai créé ma soirée pour samedi prochain. Je vois qu'elle apparaît bien dans mon dashboard. Ça a bien été pris en compte. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai fait une soirée chez Mathis la semaine dernière et je ne lui ai pas laissé de commentaire. Et je compte bien lui en laisser un parce qu'il est vraiment sympa. Et d'ailleurs que je retourne bientôt chez lui. Donc, je vais lui dire que c'est un mec cool et que j'ai hâte la prochaine soirée. Et comme c'est un collègue de promo, je vais lui mettre un 5 sur 5 quand même, il le mérite. Donc ça, c'est fait. Mes soirées sont bookées. Je vais retourner voir sur ma soirée quand même si jamais il n'y a pas quelqu'un qui s'est déjà inscrit, tellement ils sont réactifs. C'est jamais. Ah c'est parfait. Il y a déjà David, ça va me faire plaisir de le revoir. Très bien. Maintenant que j'ai programmé toutes mes soirées, je pense que je vais pouvoir me déconnecter. Je suis super contente que Ludine soit aussi efficace car grâce à ça, je vais pouvoir enfin jouer à mes jeux et jouer aux jeux des autres. Pour finir, j'espère que vous aussi, vous allez vouloir vous inscrire pour partager vos jeux préférés ou rejoindre d'autres soirées.
En tout cas, sachez que nous, on va continuer d'améliorer l'Udine, notamment en mettant en place bientôt un système de chat pour qu'on discute plus facilement. Alors, aidez-nous à faire grandir l'Udine, rejoignez-nous et inscrivez-vous. Je vous remercie pour votre écoute et votre présence et à bientôt sur l'Udine. Bravo Eve, bravo à toute l'équipe, Bertrand, Kevin, Sébastien. Vous pouvez envoyer du love sur le live Facebook. On est presque 90 et c'est top qu'on soit tous ensemble ce soir. Alors, on va vous inviter à vous présenter, à nous en dire un petit peu plus sur ce que vous avez fait avant, pourquoi est-ce que vous avez rejoint le wagon et qu'est-ce que vous envisagez de faire après. Eve, tu veux peut-être commencer? Non, excuse-moi, je t'ai coupé. Ah, il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous. Déjà, merci à Eve et Bertrand d'avoir fait la présentation. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. C'est vraiment cool. Donc moi, c'est Kevin Reynaud. J'ai fait un parcours d'école de commerce avant d'intégrer le wagon avec une spécialisation en digital marketing. Et donc, parmi ces années d'études, j'avais déjà touché un petit peu très, très légèrement au code et ça m'attirait beaucoup. Donc, c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire le wagon à Marseille pour développer une double compétence en dev. Et par la suite, j'espère trouver un boulot en tant que développeur web dans la région. Voilà, merci. Merci à toi, Kevin. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Bertrand Bichat, j'ai 32 ans et j'ai une formation à la base d'ingénieur en énergie renouvelable. J'ai aussi des expériences pro dans le coaching nutrition bien-être et également dans le commerce et magasins bio. Et j'avais envie de reconversion professionnelle, l'informatique m'attirait beaucoup et j'ai entendu parler du wagon. J'ai tenté et j'ai kiffé toute mon expérience et du coup pour plus tard, je cherche une entreprise où je pourrais devenir développeur. On a kiffé t'avoir avec nous, Bertrand, aussi, et c'est que le début dans la communauté. En effet. Salut à tous, bonsoir. Je m'appelle Sébastien Mial, j'ai 20 ans. Je suis infographiste print et web en freelance dans le domaine de l'e-sport. Et j'ai décidé de faire le wagon pour élargir mes compétences et pouvoir proposer plus de services à mes clients. Et après le wagon, je souhaite continuer mon activité de freelance. Donc, rebonsoir à tous. Je m'appelle Eve Jourdain. J'étais à la base infirmière. Pendant quelques années, j'ai exercé en tant que telle. J'ai voulu opter pour une reconversion professionnelle et passer de l'autre côté. Le but, ça serait de faciliter la vie de toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux ou autres structures en travaillant sur des projets d'informatique, histoire d'améliorer un peu le système hospitalier comme on pourrait. Donc, après le wagon, j'aimerais faire un complément de formation chez Simplon pour faire de l'UX design et développer un peu des applications. Et par la suite, j'aimerais bien trouver un emploi de dev dans une start-up dans le domaine de la santé. Merci à tous. Merci à tous les quatre pour votre présentation. Avant de passer aux questions, deux points que je voulais partager avec vous. Le premier, c'est que vous avez vu que Eve a pitché le produit. Le deuxième produit qui vous a été présenté, le premier produit a été pitché par Alix avec Thibaut, deux femmes qui ont pitché. Et on est super fiers au wagon à Marseille d'avoir formé en 2019 plus de 40% de femmes. Donc, mesdames qui nous écoutez sur le live Facebook, n'ayez pas peur de la tech. Et nous, on promeut à fond la féminisation de la tech au wagon à Marseille. Donc, cassez toutes les barrières que vous voyez devant vous. Et deuxième point, tu parlais de Simplon tout à l'heure. On est aussi engagé à Marseille au niveau du wagon dans une association qui promeut la tech sur le territoire, Code for Marseille, et on est tous à fond pour faire en sorte que Marseille continue à développer la tech sur le territoire. Donc, let's go for it. On va passer aux questions maintenant. Une question qui est revenue deux fois, Guillaume et Damien, qui demandaient: est-ce qu'il est possible de créer des sessions de jeu à distance? Alors, des sessions de jeu à distance, pas encore. Ça, à vrai dire, c'est une bonne idée. On n'avait pas eu cette idée, mais je prends note. En effet, vu qu'on veut installer un chat interne
Pourquoi pas mettre un système de vidéo en fait qui permettrait aux personnes justement de faire des parties à distance, par exemple sur des jeux de rôle. Ça, c'est une belle idée d'ajout, mais malheureusement non. Pour l'instant, on est encore sur du physique. Donc, il faudra attendre la fin du confinement, malheureusement, pour l'instant. Ok. Une autre question qui est passée sur le live, est-ce que vous pouvez nous parler des technos que vous avez utilisés pour développer ce produit? Au niveau des technos, déjà, on a utilisé une API Mapbox pour pouvoir récupérer au niveau des adresses l'endroit précis pour pouvoir mettre un marqueur sur la map. Après, on a utilisé le framework Raise pour construire le modèle MVC, pour construire tout le système au niveau des soirées, au niveau des participations, au niveau des jeux, au niveau des adresses. Est-ce que quelqu'un voit autre chose à ajouter dans l'équipe? Oui, on a aussi un peu, je reprends la main, pardon, on a utilisé un peu de JavaScript aussi également pour les animations concernant la map, mais aussi concernant d'autres fonctionnalités de back-end. Et c'est globalement tout ce qu'on a eu avec le HTML forcément et CSS, avec légèrement de Bootstrap. Et avec Cloudinary pour stocker les photos. Top. Merci à tous pour ces précisions. Et du coup, une dernière question de Laurent JPQ. Est-ce que le projet va continuer? Alors oui, le projet va continuer. On va continuer à bosser dessus. On va tenter d'implémenter toutes les fonctionnalités qu'on veut apporter. Donc le système de chat dont j'ai déjà parlé. On veut implanter aussi un système de gamification pour fédérer un peu la communauté sur la plateforme et pour encourager et pousser les utilisateurs à organiser plus de soirées et à vraiment vivre leur passion pleinement. Donc oui, on va continuer à développer et on espère avoir quelque chose de vraiment très abouti dans le mois ou dans les 2 mois à venir. Ok, super. Damien, c'est vraiment parce que c'est toi, on a une dernière question qui vient de tomber. Est-ce que vous envisagez des partenariats avec des éditeurs de jeux? Alors là, on n'y a pas du tout pensé, mais oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, ce serait une très très bonne idée pour booster la plateforme. C'est une très 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 bonne idée, mais pour l'instant, on n'y avait pas particulièrement pensé, on ne s'est pas entièrement penché sur la question. Ok, top. Eh ben, écoutez, parlez-en avec Damien. Damien qui aura sûrement plein de choses à vous dire sur le sujet. Merci Damien pour la question. On va maintenant passer au troisième produit et encore bravo à toute l'équipe de Ludine pour ce que vous nous avez démontré ce soir. Avant d'enchaîner sur le produit Flâneur, je voyais un petit commentaire de Marion. Marion qui est très active là sur le live Facebook et qui réagissait de manière assez forte sur les commentaires au sujet des femmes dans la tech. Marion qui est passée sur les bancs du wagon il y a un peu plus d'1 an et qui maintenant est développeuse chez Voyage Privé, développeuse back-end, et qui viendra partager très certainement dès que le contexte nous permettra de nous retrouver physiquement son expérience avec vous. Marion, on attend encore de super commentaires de ta part sur le live Facebook. Flâneur, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes chaud? Parce que je crois que c'est à vous maintenant. Allez Mehdi, go, go, go. 2 petites minutes. Hop. Mehdi, on te voit, tu es en live. Bonjour à tous. Alors, je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait que voyager est quelque chose de plus en plus facile et de plus en plus accessible, mais que malheureusement et paradoxalement, cette grande accessibilité a tendance à venir mettre un peu des bâtons dans les roues à l'expérience touristique, justement, parce que tout le monde se retrouve dans les mêmes endroits, dans le top 10 des choses à voir, devant les grands monuments. Et je pense que ça enlève un peu à l'authenticité de l'expérience.
Donc, en partant de ce constat, avec mes amis, on a décidé de développer une application qui s'appelle Flâneur, qui vient du verbe flâner, qui veut juste dire se promener en s'abandonnant à l'impression du spectacle du moment. Et notre but, c'était d'encourager une autre manière de voyager, peut-être plus authentique et qui sort un peu des sentiers battus. Donc, le principe, il est très simple. On pense qu'une ville a beaucoup plus à offrir que son top 10, qu'elle cache de nombreux joyaux et qu'il faut aller à l'aventure pour les trouver. Donc, on veut vous encourager à vagabonder, à vous perdre dans les villes. Et pour ce faire, on a développé l'application qui vous permet de voir uniquement les points autour de vous. Donc, pour tomber sur des perles, vous devez vous déplacer et vous en rapprocher. Mais l'application vient vous aider et vous permet de voir des endroits que vous n'auriez pas vus sans elle. Je vais vous faire une petite démonstration. En ce moment, je suis chez moi avec le confinement, mais je pense déjà après quand je vais pouvoir sortir. Et je vais voir s'il y a des lieux autour de moi que je ne connais pas. Donc, j'arrive sur la carte et je vois qu'il y a déjà 2 pins qui ont été ajoutés par la communauté tout près de chez moi. Donc, je vais cliquer sur ce pins-là. C'est le jardin Bortoli que je connais. J'arrive sur la page du jardin et je vois qu'il y a une description et ça raconte l'histoire du jardin. C'est un jardin que j'ai l'habitude de fréquenter, mais je connaissais pas du tout toute l'histoire qu'il y avait autour. Donc, je vais laisser un petit commentaire pour indiquer à la communauté que la description est pas mal. C'est un endroit que j'aime beaucoup, donc je vais laisser une petite note. Et je vais indiquer au reste de la communauté que j'ai visité cet endroit. Donc je retourne ensuite sur la carte et je vois qu'il y a un endroit qui me tient à cœur autour de chez moi et qui pourrait plaire à la communauté, mais qui n'existe pas encore sur l'application. Donc je vais le faire découvrir au reste des utilisateurs en ajoutant un pin. Cet endroit, c'est un petit étang juste à côté de chez moi, caché, qu'il faut connaître pour déloger, où j'aime bien aller me relaxer les jours où il fait plutôt beau. Donc j'entre l'adresse, j'entre une description, j'entre un titre. J'y ajoute une photo que j'ai prise la dernière fois que j'ai mis les pieds dehors. Et je peux créer mon pin et le partager au reste de la communauté. Et ensuite, ce pin va être accessible aux autres utilisateurs uniquement s'ils s'approchent assez près pour qu'il apparaisse sur leur carte. Donc, je peux retourner sur la carte et je vois que mon pin a bien été ajouté. Ensuite, si je veux aller voir les pins que j'ai créés ou les pins que j'ai visités, il me suffit d'aller dans mon dashboard et d'aller voir ici avec le listing de tous les pins que j'ai visités depuis que je suis sur l'application et des pins que j'ai créés. Il y a aussi un système de badge pour encourager les utilisateurs à être actifs sur l'application. Vous gagnez un certain nombre de points, vous gagnez aussi des badges et des commentaires selon vos actions, du genre ajouter un pin, explorer, visiter, ajouter un vote, ce qui va vous encourager à être actif et à vagabonder dans la ville et à faire des découvertes. Alors pour l'instant, le concept, c'est ce que je vous expliquais, mais on veut agrémenter l'application et en faire une sorte de capsule temporelle où vous allez pouvoir partager des anecdotes précises à des lieux précis avec seulement vos amis qui ne seront pas vus du reste de la communauté. Par exemple, si je veux ajouter un point à l'endroit où j'ai fait la première fois la rencontre de mes amis avec qui j'ai fait cette application Yvan, je pourrais l'ajouter. Et quand il pensera à côté, ils pourront voir que c'est à cet endroit-là et quand s'est rencontré pour la première fois, y avoir ce souvenir. Et on va aussi ajouter la fonctionnalité de pouvoir ajouter des pins visibles uniquement par nous pour avoir des souvenirs à des lieux précis qui nous sont intimes et qui nous tiennent à cœur. Pardon. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère vous voir très bientôt sur Flâneur et pouvoir vous aider à vous réapproprier l'espace urbain. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Mehdi et merci à toute ton équipe. Alors je vais goûter le plaisir de vous partager quand même deux commentaires assez poétiques. Un commentaire de Damien qui nous disait vivement qu'on puisse flâner. Et oui,
On le pense tous, effectivement, Damien, vivement qu'on puisse flâner. Et Colia Franceschi qui nous disait bien d'accord avec le constat de la poésie dans la tech. Et oui, on peut mettre de la poésie dans la tech et c'est même l'essence du Demo Day. Alors, avant de passer à vos questions, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous, Mehdi et toute la team? Je vais commencer, du coup, je m'appelle Mehdi, j'ai 25 ans. Avant de faire le wagon, je faisais complètement autre chose. J'étais dans l'aéroportuaire, j'étais agent d'accueil aéroportuaire. Et j'ai décidé de faire le wagon pour acquérir des compétences solides et pouvoir envisager une évolution dans ma carrière. Et après ça, j'envisage de chercher du travail en tant que développeur web pour continuer à apprendre. Merci Mehdi. Bonjour à tous. Alors moi, j'ai plutôt un profil commerce. Je viens de finir ma licence en commerce international. Je devrais continuer sur un master en business analytics et j'ai apporté des connaissances techniques pour avoir toujours cette idée de continuer à entreprendre, car c'est vraiment ce dont je souhaite faire et pourquoi pas avec Flaneur, ce serait génial. Bonsoir à tous. Alors moi c'est Yvan Poussard, le deuxième Yvan de l'équipe. Voilà, donc moi avant de commencer le wagon, j'étais électricien. J'ai voulu me reconvertir parce que j'ai toujours aimé le développement. Et ensuite, après le wagon, j'aimerais bien, enfin après le confinement bien sûr, poursuivre avec Simplon pour apprendre à coder les applications. Voilà. Super à tous. Est-ce que tout le monde s'est présenté? Mehdi, Yvan et Yvan, c'est bon. Tout le monde est là. Alors, on peut poursuivre sur les questions. Romain Jourdan, tu as été très actif dans tes questions. J'en ai relevé deux. La première, c'est un commentaire. Il faut coupler ça avec Pokémon Go. Effectivement, ça peut être top, mais ça soulève une question. C'est comment est-ce que vous allez vous d'une manière technique, récupérer du service et connecter ce service à votre produit. Si vous pouvez expliquer comment est-ce que vous fonctionnez là-dessus. Parler d'API par exemple. Du coup, à la base, on avait récupéré pas mal de points d'intérêt qui étaient présents sur l'application, mais là, ce qu'on veut surtout, c'est que ça soit la communauté qui vienne ajouter des pins et des endroits précis qui, eux, leur tiennent à cœur. Par exemple, si moi, je suis Marseillais et que je connais des petits coins secrets dans ma ville, ou que même en me perdant dans une autre ville, je tombe sur un coin sympa, je puisse le partager avec le reste de la communauté. Merci Mehdi. Une deuxième question, commentaire de Romain qui a indiqué que ce serait intéressant de pouvoir coupler ça avec les centres d'intérêt des utilisateurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez envisagé ça? Oui, pourquoi pas. On pourrait faire différents types de pins. Des personnes sont plus intéressées par le street art, par exemple. Du coup, on pourrait faire des pins spéciales street art à différencier avec d'autres catégories. Donc, c'est envisageable. C'est vrai, on y a déjà pensé. Ouais. Ok. Super, Yvan. Merci pour ta réponse. Ça parle validation là avec Leto et avec Hélène Petitjean. Leto qui demande s'il y aura ou s'il y a aujourd'hui une validation des descriptions qui sont poussées sur l'app. Et Hélène qui demande s'il y a une validation des pins. Alors, comment est-ce que vous gérez cette validation sur l'app? Alors déjà, premièrement, on ne peut pas ajouter un pin si on n'est pas à proximité de l'endroit où on veut l'ajouter. Donc, c'est une des premières validations, c'est-à-dire qu'il faut être devant pour l'ajouter. Ensuite, pour ce qui est des validations, pour l'instant, ça sera... On fait confiance à la communauté pour l'instant, en fait. Ok. Merci Mehdi. On pense incrémenter un système de... J'ai plus le mot, mais en gros, c'est plus ou moins la communauté qui va décider quel pin s'apparaît ou pas, les autres membres du coup. Je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Mehdi. On va ajouter un petit filtre en fait, pour éviter que les gens rentrent n'importe quoi dans les descriptions pour que ça reste un minimum sérieux. Ok. Allez, on prend les deux dernières questions de Jonathan de Barros et d'Arnaud Arnaud. Jonathan qui nous demande, enfin qui indique c'est plus secret finalement si tout le monde les dévoile. Qu'est-ce que vous en pensez?
Le truc, c'est qu'il faut être à côté pour les voir. On ne les voit pas. En fait, on n'a pas une carte avec tous les points. On a une carte avec uniquement les points qui sont autour de nous. Donc, pour découvrir ces points, il faut être juste à côté. Ok, et du coup, tu fais une transition parfaite sur la question d'Arnaud. Quel est le périmètre dans lequel on peut voir les pins autour de soi? Pour l'instant, pour la démo, on a mis 1 km, mais c'est énorme. Ensuite, on compte laisser ça dans les réglages utilisateurs et que l'utilisateur puisse décider jusqu'à quelle distance il puisse voir tout en limitant ça, évidemment. On a pensé à une moyenne autour de 150-200 mètres. Super. Merci Mehdi pour ta dernière question et merci à toute l'équipe de flâneurs, Mehdi et Yvan au carré pour cette super presse. Alors ça avance. Il nous reste plus que 2 produits à découvrir. Célia, je sais que tu es en train de te préparer, que tu es en train de faire chauffer le clavier de ton ordinateur. C'est parti, la scène est à toi pour The Good Wardrobe. Pas facile à dire. Bonsoir. Bonsoir Célia. Alors, en tant que consommatrice de prêt-à-porter, j'ai commencé à me sentir vraiment concernée après l'effondrement du Rana Plaza en 2013. Et c'est là que j'ai réalisé que ce qu'on portait pouvait mettre en danger la vie d'autres personnes. Que ce soit à cause de conditions de travail, de l'utilisation de produits toxiques ou à cause de la surexploitation des ressources naturelles. Aujourd'hui, la durée de vie moyenne d'un t-shirt, c'est 35 jours. Et tous les 35 jours, le même cycle qui se répète. D'abord, une fabrication à haut coût environnemental et humain. Puis au bout de 35 jours d'usage, un t-shirt de plus dans les décharges. D'autres fois, c'est tout simplement l'acte d'achat qui est inutile puisqu'en moyenne, les Français ne portent que 32% de leur garde-robe. Et chaque étape de la vie du vêtement, sa fabrication, son entretien, la façon dont on s'en sépare, a son importance. La solution la plus efficace pour réduire son impact, c'est de raisonner sa consommation et prolonger la durée de vie du vêtement. Pour aider les consommateurs à opérer ces changements, nous avons pensé qu'il était important pour eux de pouvoir analyser leur comportement. Car il est très simple de se fixer des objectifs, mais il est encore plus simple de les suivre quand on peut s'organiser et visualiser ses progrès. C'est pourquoi nous avons créé The Good Wardrobe, un outil de gestion et d'organisation de sa garde-robe dans le but d'adopter un comportement responsable. Donc moi, je suis chez moi comme tout le monde. J'ai déjà fait 35 heures de yoga cette semaine. Je ne sais plus trop quoi faire. J'ai trié ma garde-robe et j'ai un sac que je veux jeter à la poubelle. Mais d'abord, je vais me connecter sur ma garde-robe parce que j'ai un peu envie de voir où je m'en trouve au niveau de mon comportement d'acheteuse. Donc là, j'ai tous mes produits. Je vais aller directement dans mes statistiques. C'est pas terrible à mes statistiques. Toutes mes plantes sont vides. Ça veut dire que j'ai pas beaucoup de vêtements de seconde main dans mon placard, que j'ai beaucoup de matières qui sont pas super pour la planète ou pour le travail des ouvriers. Et puis, quand je me sépare de mes vêtements, je les jette à la poubelle. Donc, c'est pas génial. Là, je vois mon ratio de vêtements de seconde main, les matières utilisées. C'est vrai que j'ai jeté mes vêtements dans 60% des cas. J'ai aussi une statistique sur la durée de vie moyenne d'un vêtement dans mon placard. Bon, je suis pas mal, je suis déjà au-dessus de la moyenne, donc ça, c'est cool. Et puis, j'ai aussi une carte de la provenance de mes vêtements. Comme ça me permet de comprendre qu'il y a effectivement un enjeu international dans mon comportement. Bon, finalement, je vais retourner sur ma garde-robe et je vais essayer un peu d'améliorer mes stats. Donc, cet objet, je voulais le jeter. Pour me souvenir que je préférais plutôt le donner, je vais me laisser une petite étiquette à donner. Et puis, celui-là aussi, tiens, non, celui-là est déjà vendu, je ne peux pas, mais celui-là, je vais aussi le donner. Je vais aussi rajouter un produit parce que j'ai acheté quelque chose il n'y a pas longtemps et puis je n'avais pas eu le temps de le rajouter. Donc, je me rajoute un manteau. Celui-là, j'ai acheté en janvier. C'est un manteau. Et je rajoute la photo. Voilà. Je vais retrouver mon produit avec un résumé des informations. Et je peux aussi ajouter la composition. Donc là, j'ai fait attention cette fois-ci. J'ai pris quelque chose qui était en polyester recyclé. Je me suis dit que c'était quand même mieux. Et puis aussi un petit peu de coton recyclé. Je retourne sur ma garde-robe. Le temps a passé. J'ai eu le temps de sortir et d'aller donner ces vêtements. Donc, je vais maintenant changer leur statut. Donc, vendu, donné. Voilà, celui-là, je l'ai donné. Et le deuxième à donner est ici. Je retourne voir mes stats. Ok, super. J'ai commencé à avoir des petites feuilles apparaître. Je suis sur la bonne voie.
j'ai augmenté mes statistiques. Donc là, le seul truc, ce serait peut-être la prochaine fois de faire attention et de privilégier les achats de seconde main. On a encore plein d'idées de développement pour améliorer la pertinence des statistiques. Donc, on espère que The Good Wardrobe en convaincra plus d'un et qu'avec cet outil, on pourra améliorer le quotidien de tous et diminuer ensemble notre impact environnemental. Merci pour votre attention et merci au groupe pour son travail ces 2 dernières semaines. Merci Célia et bravo à tous, Célia, Mathilde, Louis, David, Patrick, 5 personnes pour développer ce super produit. Alors il y a eu énormément de commentaires sur la qualité du design, super concept aussi en phase avec les problématiques du moment. Voilà, vous pourrez aller les découvrir en allant sur le live après, mais c'est un produit qui semble avoir aussi emporté pas mal d'adhésion. Qui veut se lancer dans les présentations? Je vais commencer. Donc, bonjour à tous, moi c'est Mathie. Avant le wagon, je faisais déjà un peu de web, je faisais un peu de front. Ça m'intéressait beaucoup et aussi j'étais un peu curieux sur le côté back, de savoir comment ça se passait. Donc, c'est pour cette raison que je suis venu faire le wagon. J'ai trouvé ce que je recherchais, donc c'est cool. Et suite au wagon, je souhaite maintenant coupler, on va dire, ces connaissances que j'avais en front et mes nouvelles connaissances en back pour avoir un poste de développeur. Voilà. Je laisse la parole au reste du groupe. Merci Mathie. Donc du coup, bonjour à tous, moi je m'appelle Louis. En fait, je travaille actuellement pour une grosse agence de réservation d'hébergement et de voyage en ligne. Là, je suis en congé de formation professionnelle pour les 9 semaines de la formation. Et je souhaite en fait bénéficier des compétences tech acquises grâce au wagon pour m'orienter vers l'aventure de l'entrepreneuriat. En effet, le wagon va me permettre maintenant de travailler bien plus efficacement avec les développeurs. Voilà. Merci Louis. Salut David, c'est à toi, on t'entend. Bon. Bonsoir tout le monde. Alors, je m'appelle David et avant de commencer cette formation, j'ai été responsable magasin chez Dr IT, donc une entreprise toulousaine de réparation mobile. J'ai toujours été un grand passionné de l'informatique et tout l'étier. Quand ils ont vu mon ordi, ils ont compris tout de suite. Malheureusement, mes engagements professionnels ne m'ont pas permis de me lancer dans cette reconversion professionnelle dans la tech jusqu'à aujourd'hui. Et au terme de mon contrat, j'ai enfin eu l'opportunité de réaliser mon rêve en effectuant cette reconversion avec la formation du wagon. Et après cet apprentissage intense et enrichissant, j'aimerais participer à l'élaboration, la conception et la mise en œuvre de projets en tant que développeur et avec une spécialité en React. Merci pour ta présentation, David. Merci à vous. Une personne encore? Oui. Oui, moi c'est Patrick. Donc j'ai participé à la partie graphique du site. Et donc pour ma part, je venais de la vidéo. Donc j'ai passé 10 ans sur Paris pour faire du motion design et du montage vidéo. Et je cherchais justement à me reconvertir dans le web. Donc voilà, j'ai choisi le wagon pour l'efficacité de la formation et la pertinence de ce qui est enseigné là. Super. Et Célia, on a commencé par toi. On finit par toi. Bonsoir, donc moi c'est Célia. Je travaillais dans la communication et dans l'illustration avant et puis je voulais me reconvertir. Le code m'intéressait beaucoup, j'en avais jamais fait et après cette formation, j'aimerais devenir développeuse web. C'est clair, c'est efficace et sans aucun doute très réaliste. Alors après vous avoir présenté, on a pu prendre quelques questions encore une fois sur les réseaux. Alors je vais commencer par une question de JR
Jean-Rémy Bertel, qui suit le live Facebook, qui était avec nous il y a un peu plus d'1 an, après son passage par Kedge, qui a décidé de faire le wagon à Marseille et qui est aujourd'hui Product Manager pour Quorum, et qui pose une question: à quand le partenariat avec Vinted? Là, donc, on parle un peu du business model, si je comprends bien. Exactement, Louis. Tu sens les transitions, quelle finesse. Incroyable, on est fort. Donc, en gros, c'est effectivement une activité à impact. On a 2 types de partenariats qu'on souhaiterait mettre en place. D'un côté, en fait, avec les communautés d'agglomération, pour les aider à diminuer les montagnes de déchets qu'ils vont récolter, brûler, enterrer chaque année, et qui va nous coûter une fortune. Grâce à ça, on va bénéficier de leur visibilité en termes de diffusion marketing et même de financement. Et de l'autre côté, pour ce qui est des utilisateurs, pour les faire utiliser l'outil, l'idée, c'est de mettre en place des partenariats pour proposer des récompenses auprès de friperies ou de vide dressing, et une fois, par exemple, qu'on aurait atteint un certain statut sur l'application. Merci Louis. Alors on a beaucoup de questions qui sont tombées. Une question un peu technique, est-ce qu'il est possible de scanner les étiquettes des produits? Une question de Frédéric Vergara, qu'on va appeler Fred. Micro. On t'entend pas, Patrick. Patrick, on t'entend pas. On t'unmute. Ah oui, quelqu'un m'a mute. C'est bon. Bravo. On t'entend, Patrick. Donc, pour rappel, est-ce qu'il est possible de scanner les étiquettes des produits? Oui, alors tout à fait, justement. Pour l'instant, non, mais c'est tout à fait envisageable dans un futur proche. Quelque chose qu'on a envisagé dès le départ, mais qui n'a pas pu être développé dans le laps de temps imparti. Donc, c'est tout à fait prévu. On va utiliser pour ce biais l'API soit de Google, iVision, qui va nous permettre donc de faire une reconnaissance tout simplement de caractères avec une OCR, mais aussi via une autre API qui s'appelle Vue.ai, qui elle fait de l'intelligence artificielle aussi dans le but de reconnaître la forme des vêtements et donc pourra reconnaître qu'il s'agit d'un pantalon, d'une jupe, de quelle couleur et même éventuellement de quelle marque. Donc oui, l'utilisation de l'appareil photo va être utilisée pour la suite. Top, ta réponse était très claire. Alors on va finir par deux questions. Question sur en fait, mais qu'est-ce qu'on fait pour les vêtements non responsables? Question un peu touchy. Est-ce que vous avez pensé à ça ou pour l'instant vous n'avez pas encore intégré ça? Et est-ce que vous avez envisagé un peu de gamification? Donia qui nous pose cette question également. Pour les vêtements non responsables, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de s'y retrouver par rapport aux marques, à leur engagement, ça change très souvent. Là, ce qu'on veut surtout encourager, c'est de garder longtemps ces vêtements ou de leur donner une seconde vie. On ne va pas jeter à la poubelle ce qu'on a déjà dans son placard et qui n'est pas responsable, c'est dommage. Mais utiliser longtemps, réparer, donner, revendre, surtout pas jeter à la poubelle. Ok. Pour la gamification, peut-être que Mathie ou Patrick pourront prendre la parole. Pour la gamification, on l'a pas encore développé, mais par contre, on sait on risque de développer par la suite, quoi. C'était un projet d'ouverture sur le site. Ok. Super. Alors moi j'ai une question. Oui, vas-y Patrick. Excuse-moi, je t'ai coupé. David. Pour compléter ce que Célia a dit, notre projet a quand même une visée pédagogique. Donc, pour tous ces vêtements qui ne sont pas forcément de bonne qualité, on va chercher avant tout à faire quelque chose avant la dernière étape qui est de jeter le vêtement. Et d'ailleurs, on va même jamais le jeter, mais le recycler. Ok. Sandra de Lyon nous demande ce qui a été le plus difficile en fait dans le projet, en indiquant qu'elle a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été développées dans ce produit. Qu'est-ce qui a été le plus difficile et surtout comment est-ce que vous vous êtes organisé? Et moi je rajoute une question à celle de Sandra. Comment est-ce que vous avez vécu le passage en full remote
quand on a été contraints ou travailler tous à distance? Du coup, je vais répondre par rapport à ça, par rapport à l'organisation. C'est vrai qu'on a un peu galéré les premiers jours, sachant qu'en plus on était en remote. Donc au final, on a trouvé après une organisation qu'on a utilisée tout le long. C'est qu'on se divisait en groupes. Toutes les fins de matinée, on faisait un call général pour voir ce que chaque groupe avait fait et pour récupérer le code de chacun et aussi pour montrer à chacun ce qu'on avait fait. Et fin de journée, on refaisait pareil. Donc on faisait 2 points dans la journée. Après, par rapport aux grandes difficultés, on n'a pas eu de grosses difficultés, peut-être hormis le fait parce qu'on a essayé d'utiliser tous les langages qu'on a vus pendant la formation, le JavaScript, l'Ajax, tout ça, quoi. Et donc, au moment où on a dû jongler entre tous ces langages, c'est vrai qu'on a un peu galéré. Il y a eu un jour où c'était un peu compliqué, par exemple sur la création des statuts, parce que ça peut paraître tout simple, parce que c'est un statut où on clique, c'est une liste déroulante, mais il faut quand même que ça s'inscrive dans la base de données, tout ça, quoi, et que ça s'actualise assez facilement pour qu'ensuite Celia puisse l'utiliser pour les stats. Donc, ça a été le fait de jongler entre plusieurs langages, on va dire. Top, merci Mathis et merci à toute l'équipe pour ces commentaires. Flo avec des ailes commente agilité plus. Oui, c'est clair, c'est ça. Je pense que vous pouvez, toutes et tous, les étudiants qui avaient développé ces produits sur les 10 derniers jours, être hyper fiers de votre capacité à être passé d'une organisation en présentiel 100% à une organisation distancielle 100%. Voilà, c'est une des grandes forces du wagon. Ça a été aussi votre grande force d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif de gérer le développement de ces produits à distance. Donc, vous pouvez vraiment en être fiers. Le Demo Day avance. Vous avez pu découvrir 4 produits. Il nous en reste encore un. Better Way. Théo, c'est à toi. Bonjour. Alors attendez, Salut je partage Théo. mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Of course. Merci. Donc bonjour à tous, moi c'est Théo et en ce moment, je pense que comme la plupart d'entre nous, je suis confiné chez moi et je suis notamment confiné devant mon ordinateur. Et en fait, je me suis rendu compte que à part les moments où je travaille, j'avais l'impression de souvent faire des choses assez inutiles sur mon ordinateur. Et en fait, ce matin, j'en ai parlé avec mon frère. Donc mon frère, le mec, soit il fait de l'escalade, soit il fait de la natation, soit il fait du surf. Bref, le mec, la nature, c'est son terrain de jeu. Et en fait, il me disait, ouais, moi j'ai découvert une super plateforme et tout, tu devrais jeter un œil. C'est une plateforme où tu peux à la fois créer des dons et participer à des événements concrets et ainsi rencontrer d'autres personnes. Et moi, ça tombe super bien parce que la dernière fois, j'ai aidé mon grand-père à déménager son garage et ça me faisait super mal au cœur de jeter plein d'objets qui, au final, méritaient pas la déchetterie, pouvaient connaître une seconde vie. Donc, je me suis dit, bon, c'est nickel, je vais aller jeter un coup d'œil. Donc, j'arrive sur le site Better Way. Je vais tout d'abord me connecter. Donc, j'ai déjà un compte. Hein, je vais me connecter. Donc j'arrive sur la plateforme, donc je vais retourner sur la page d'accueil. Donc quand je me connecte, on peut s'apercevoir que j'ai un petit compteur de pastèques juste ici qui est à 3. Et en fait les pastèques vont me servir à recevoir des dons. Donc un don va me coûter une pastèque et je pourrai du coup recevoir des pastèques si je fais à mon tour des dons ou que je participe à des actions concrètes. Du coup, moi je vais directement faire un don parce que j'ai récupéré une chaise quand j'ai déménagé avec mon grand-père et elle prend vraiment de la place chez moi, elle me sert absolument à rien. Et en plus, franchement, elle est pas mal, je pense qu'elle va largement trouver quelqu'un pour l'accueillir chez lui. Donc moi j'ai une chaise, je rentre mon adresse, je vais dire que ça rentre dans la cuisine et accessoires. Donc je vais uploader ma photo. Donc voilà, j'enregistre mon don. Donc on peut voir que maintenant je suis sur une liste de dons. Donc on peut voir mon don qui est présent juste ici. Et maintenant du coup on peut voir que hop, j'ai 4 pastèques. Du coup avec ces 4 pastèques je pense que je vais pouvoir récupérer un don. Donc moi j'habite vers Andoum, ce qui m'intéresse c'est les dons qui sont à proximité de chez moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a à côté de chez moi? Des gants de boxe, un jeu de loto pour animaux. Je pense que même confiné, je vais pas m'amuser à faire ça. Et en vrai, un petit Balzac, ça fait longtemps. Le père Griot. En plus, j'ai un pote à moi qui s'appelle Yvan Curbillon et qui kiffe pas mal Balzac. Je pense que on pourra en parler.
Du coup, je vais réserver ce livre tout simplement. Donc maintenant, je suis dans mon tableau de bord. Donc on peut voir que dans mes dons en attente de confirmation, j'ai ce fameux livre qui du coup est toujours en attente. On peut voir que dans mes dons, pareil, ma chaise, elle est toujours en attente de quelqu'un pour la recevoir. Et je pense qu'en attendant d'avoir des réponses, je vais aller voir ce qui se passe dans les alertes. Donc une alerte, c'est par exemple, vous vous baladez à côté d'un endroit et vous remarquez qu'en fait cet endroit est pollué ou contient de nombreux déchets et en fait vous souhaitez montrer à la communauté cet endroit et ainsi, à partir de cette alerte, créer une action et ainsi nettoyer tout ça. Donc dans les alertes, alors qu'est-ce que je vois? Je vois que les plages du Prado, c'est n'importe quoi. Moi en plus, j'étais souvent là-bas quand j'étais petit. C'est vraiment un endroit que j'apprécie et franchement, voir tous ces déchets là au bord de la plage, c'est n'importe quoi. Cette alerte, je pense que j'ai envie de créer une action directement. J'ai envie de faire quelque chose. Donc après la tempête, on peut voir qu'en fait c'est la tempête qui a ramené tous ces déchets. Bon du coup je vais l'appeler. Je vais créer cette action. Nettoyage de la plage du Prado. Et je pense que je vais la mettre après le confinement. Donc moi on m'a parlé de fin avril. Je vais le mettre le 1er mai en espérant qu'on soit plus confiné. Je pense que ça va nous faire du bien à tous de sortir un peu. Hein. Donc 14 heures histoire d'être tranquille. Je crée mon action. Donc là, j'arrive sur le détail de mon action. Donc on peut voir la photo, les différentes informations. Et donc là, j'ai une messagerie. Je pense que en attendant qu'il y ait du monde, je pense que je vais taper un petit message pour tout le monde. Même si j'ai encore 0 participant. Oh là 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 là, il y a Machi, beaucoup trop chaud. À peine l'événement créé, déjà participant. Donc franchement, Machi, super. Alors là, on peut voir que mon compteur de pastèque, il a explosé. Donc il est passé à 8. Mais normalement, j'aurais dû en avoir 9. Mais du coup, ça veut dire que mon don, il a été accepté. Oh là là, du coup, voilà. Cet utilisateur a accepté ma demande de don. Donc je vais pouvoir recevoir ce livre. Donc merci beaucoup. Est-ce que vous êtes dispo demain vers 17 h? Donc j'espère qu'il n'est pas très loin de chez moi pour que je puisse respecter les conditions de confinement, bien évidemment. Donc je vais lui envoyer ce petit message. Et je pense que maintenant, est-ce que quelqu'un, il y a toujours personne qui veut de ma chaise alors que franchement elle est plutôt pas mal. Je vais retourner dans mon événement. Donc, est-ce que j'ai des participants en plus? J'ai toujours... j'ai Sylvain en plus. Comment on s'organise? RDV à 14 h. Ramener des sacs poubelles. Et des bières pour l'apéro, bien évidemment, parce qu'après avoir sauvé la planète, c'est bien de se prendre un petit apéro. Donc, je leur envoie ce message. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup Théo pour cette présentation et bravo à toute l'équipe de Better Way, Estelle, Sylvain, Laurent, Raphaël et Théo. Vous avez certainement envie de vous présenter et nous, on a sûrement envie de vous écouter nous en dire plus sur vous. Alors allez-y. Bonjour à tous, je m'appelle Théo Bondaz, j'ai 22 ans. Donc je suis issu d'un BTS communication et moi j'ai voulu faire le wagon pour acquérir des compétences en développement à la fois dans le back et dans le front, pouvoir me familiariser avec tout ça et franchement je suis super content de tout ce que j'ai appris et de tout ce que je peux maintenant créer. Et je remercie le wagon et tous les professeurs, tous les TIE qui ont pu m'accompagner pendant mon parcours. Merci à tout le monde. Super, je te remercie. Laurent, peut-être qui est porteur de projet, si tu nous écoutes, peut-être tu veux nous en dire plus sur toi. Oui, tu es là et tu t'unmutes. Vas-y Laurent, c'est à toi. Bonjour à tous. Moi, c'est Laurent, je suis entrepreneur et j'avais une petite fenêtre et j'ai décidé d'aller faire cette formation, conscient un petit peu que l'aspect digital et la tech étaient devenus central dans pas mal de business et dans la valeur ajoutée d'aujourd'hui et évidemment de demain.
voilà, j'ai vécu cette expérience en totale immersion. C'est intense. Moi, je connaissais rien à tout ça, vraiment au niveau technique. Et c'est bien rodé. C'est un super support pédagogique, une belle équipe. Et les gens dans le batch sont des gens de qualité, divers horizons. En plus d'être une aventure pédagogique, c'est une aventure humaine. Bravo à vous. Merci. Merci Laurent pour ta présentation et ton feedback. On poursuit avec les autres membres de l'équipe. Ouais, Sylvain. C'est bon? Salut. Bonjour. Bonjour, donc moi c'est Sylvain, j'ai 36 ans, j'ai travaillé presque 10 ans dans une salle de vente aux enchères où j'ai été responsable logistique, administrateur des ventes, mais malheureusement en septembre dernier elle a été mise en liquidation, donc il fallait que je trouve une solution pour rebondir. Il se trouve que je suis titulaire d'une licence d'informatique que j'ai obtenue en 2007, donc il y a 12 ans à Lumini à Marseille, mais j'en ai jamais rien fait. Comme j'ai toujours été proche quand même des technologies du web, je me suis dit que c'était le bon moment en fait pour sauter à pieds joints dedans via cette formation du wagon. Par la suite, je souhaite continuer à me former, à progresser dans ces compétences et je serai en recherche active d'un poste de web développeur. Merci beaucoup. Merci Sylvain. Bonsoir à tous, je m'appelle Estelle, j'ai 20 ans. Avant, j'étais étudiante en informatique et j'ai décidé de faire le wagon pour avoir des compétences beaucoup plus solides et complètes dans le domaine du développement que celles qu'on peut acquérir à l'université. Et après le wagon, j'aimerais devenir développeuse web du coup. Merci. Super. Tout le monde a pu se présenter? Yes, on est bon. Ok, super. Alors peut-être pour rebondir sur ce que Estelle disait, voilà, c'est intéressant de voir que ton parcours, tu es passé par une fac d'informatique et tu as décidé ensuite d'intégrer le wagon sur une période intense de 9 semaines pour apprendre à coder. Au wagon, effectivement, un des éléments assez spécifiques, c'est qu'on va vraiment travailler la vision produit, donc comment construire un produit web de A à Z de manière très intense et de pouvoir sortir, comme vous l'avez vu sur les 5 produits qui ont été présentés aujourd'hui, des choses concrètes en ligne. Et encore une fois, je vous invite à aller voir ces 5 produits parce qu'ils sont tous en ligne. Alors, au niveau des questions, une question qui a été posée sur le chat est comment est-ce que vous avez pu vous organiser pour dérouler ce produit? Quelles sont les méthodologies que vous avez utilisées pour développer ce produit à 5 sur ces 10 jours? Alors, on avait en plus des contraintes, du contexte des contraintes particulières. Il y a 2 pères de famille, donc il y a une micro-crèche qui s'est organisée et de la garde d'enfants à domicile. Et on s'est démerdé et on a formé pas mal de duos en front et en back. Et après, on faisait avec des Zooms, des réunions à peu près permanentes. On laissait des Zooms ouverts, comme ça on pouvait se parler un petit peu en direct entre nous. Moi-même, mes enfants connaissent Théo presque d'une manière assez intime. Et donc voilà, avec des points le midi, le soir avant de coucher sur Heroku. Enfin, on s'organisait un petit peu comme ça. Ok. Quel a été l'aspect le plus compliqué techniquement sur le développement du projet? Sylvain, peut-être que tu veux répondre à cette question? Peut-être Sylvain, ouais. Les prochains développements, donc on a... On est sur l'aspect le plus compliqué, Sylvain, mais tu peux aussi parler des prochains développements. Veuillez m'excuser. Le plus compliqué. Non, on est une équipe au top, donc c'était facile. Bon, moi je le dis, il a un peu galéré sur la gamification, mais il fallait pas le dire. Super, et du coup, vous pouvez peut-être nous parler de la roadmap, du coup, la feuille de route, si vous voulez poursuivre le produit, quelles sont les fonctionnalités que vous souhaiteriez développer sur ce produit? On en a déjà 2 qui sont dans les petits papiers. C'est un système de notation ou d'avis des utilisateurs. À condition d'avoir eu un échange avec eux, soit d'échange d'objets ou un événement en commun. Et donc, ça fait évoluer la renommée des utilisateurs et ça permettrait après, par la suite, quand on veut s'engager dans quelque chose avec un autre utilisateur, de voir
un peu son historique. Et également un classement par ville et par région qui pourrait révéler le dynamisme de celle-ci dans les divers événements qui sont mis en place via l'application. Voilà. Super. Bien, écoutez, merci à toute l'équipe de Better Way pour la présentation ce soir. Voilà, le Demo Day arrive à sa fin. Une petite minute pour conclure. Déjà, un grand merci et félicitations à tous les profs. Donc, ils ont été une quinzaine à suivre les 24 étudiants du batch. Sur les 10 derniers jours, Flo, Rémi, Louis, Hugo, je sais que vous êtes là en train de suivre le live. Vous avez vraiment été hyper solide et avec cette forte capacité à vous adapter à ce contexte inédit. Et vraiment, je pense que votre soutien a été hyper précieux pour tous les groupes. J'ai vu des petits messages d'amour. Voilà, on n'a pas peur de le dire. Passer sur notre Slack pour vous remercier pour votre solidité sur les 10 derniers jours. On pense aussi à tous les profs, Damien, Arnaud, Bachar, William, et tous les profs assistants que je cite pas, mais qui ont été présents comme à l'accoutumée dans le batch. Et c'est top de vous avoir avec nous. Mobilisation des équipes du wagon aussi. Nous aussi, on était tous en full distanciel. Louis, qui est là à la console technique, mon associé qui va peut-être venir vous faire un petit coucou derrière la caméra et qui a été le Master of Ceremony des ordis ce soir et bien plus encore. Salut à tous. Évidemment, Donia, Pauline, Pierre, Laurent, Gwenolé, Hélène, toute l'équipe du wagon à Marseille qui était là pour soutenir la promo et accompagner le développement sur ces 9 semaines. Et le dernier mot, je voudrais vous l'adresser à vous tous, les étudiants. Donc pour vous, ça n'est pas la fin, c'est le début de l'aventure du wagon. Donc là, vous venez de finir ces 9 semaines de formation. Et à partir de la semaine prochaine, ça recommence. Vous avez passé votre certification. Donc, le wagon délivre un équivalent Bac+4 après 9 semaines de formation. Ça va être dense, mais on sait que vous allez avoir le courage de la passer. Et on compte sur vous pour la réussir. Et puis, vous intégrez aujourd'hui une communauté de plus de 7000 étudiants, une communauté de valeurs et une communauté, on l'espère, qui va permettre à vos rêves professionnels de devenir réalité. L'avenir vous appartient. À très vite. Merci. Et on va faire une petite photo de groupe tous ensemble. Je passe en mode mosaïque. Je sais pas si on va réussir à voir tout le monde. On va faire deux photos de groupe, ok? Je vais faire des sourires là. J'enlève le chat aussi. Attention. Première photo. Deuxième photo. C'est bon, on a tout le monde. Super. On va maintenant couper le live. Il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée, un excellent week-end et on vous dit à très vite sur les réseaux en attendant de se retrouver physiquement pour un prochain Demo Day du wagon à Marseille. Bye bye.